Le Covid, ça a montré qu'un CDI n'est pas un CDI. C'est vrai. Ça a cassé les codes. Ça a cassé les codes. Les gens se sont rendus compte que ouais, bah, tu vas un peu au travail, tu bosses de chez toi. Je donne un exemple, Thibaut InShape, il est ultra connu. Il vend un programme, peu importe le prix, il sait qu'il va le vendre, tu vois. Le premier step, c'était sortir de la zone de confort. J'étais sur Paris, j'étais très à l'aise dans ma carrière, j'étais confortable. Donc, Comme la vitrine d'un magasin, une super belle vitrine, toi ta vitrine digitale c'est toi. Et comment tu te présentes dans les réseaux et qu'est-ce que tu as à dire en fait pour ramener les gens vers ton métier quoi. Faut pas avoir honte de copier en fait. Tu copies ce qu'ils font vraiment, ce qui est au top du top, ce qui marche, et tu l'utilises pour chez toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Crème, de la pause café. Aujourd'hui on est avec Jawad et Nabil. Alors, la présentation a été faite dans l'intro, mais là on les a vraiment avec nous. Enchanté. de même, Comment ça va également, de ça loin, va. Impeccable. Salut. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode. Hein. Très longtemps. Et on voulait tourner autour de l'entrepreneuriat, du mindset, de l'expatriation, sur deux métiers qui sont vraiment différents, mais dans le mindset, on est quasiment sur la même chose, parce qu'on est sur du charbon pur et dur. Donc Jawad, je te présente. Je t'en prie. Donc chef boulanger. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent C'est vrai. boulanger et pâtissier, parce C'est que pas la même chose. on parle souvent de chef pâtissier, mais on parle pas de chef boulanger. Tu vois. Malheureusement, pas assez. J'espère un jour, bientôt, Ça sera très connu, Ça va mais- se démocratiser, je pense. ouais, avec le temps. Ouais. Donc C'est à toi de le faire. Hein ouais, C'est c'est à ça. toi de le faire. Ça Il y est. va, On arrive. L'objectif, c'est qu'on montre ton switch, en fait. Là, c'est le switch activé du mindset en arrivant ici et que là, tu es en train de changer vers un nouveau métier lié au consulting, peut-être. Exactement. Il y a C'est énormément à faire. Consulting, des vidéos, du conseil. Même dans un métier qu'on n'aurait pas imaginé avoir ça. Tu Moi, vois. je pense que tous les métiers, maintenant, il faut passer à cette étape-là quasiment, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, C'est clair. t'as beau être la personne la plus compétente, si personne ne le sait, ça sert à Mm. rien, tu vois. C'est la phrase que j'utilise souvent avec Jawad. Toujours. D'ailleurs, et du coup, Nabil, toi, coach sportif, préparateur physique Exactement. et entrepreneur dans le digital. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, C'est c'est ça. vrai, ouais. Hein, c'est Parce que je vends ton des levier services, d'acquisition. Ouais, bien sûr, ouais, on peut dire Ouais. ça. Et d'ailleurs, Nabil, il m'a dit un truc tout à l'heure, il bosse avec des gens qui sont en Corée. Ouais. C'est Corée, tu m'as dit, ouais, Corée du Sud, Japon, États-Unis, après beaucoup de enfin, c'est des francophones, mais beaucoup ils en sont- France, Belgique, Suisse, etc., Maghreb, etc., quoi. Qui t'ont connu via les réseaux, Exactement. Qui principalement. m'ont contacté via les réseaux. Ouais. Donc ça, on abordera le fait de pouvoir se vendre et faire de l'acquisition via les réseaux, c'est quelque chose qui est connu, mais pas assez en fait en réalité. Hein. Parce que c'est pas parce que tu fais du branding que... Parce qu'on est dans notre bulle, mais au final, tu parles dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas tant de gens que ça qui l'utilisent, en fait, au final, les réseaux pour se vendre ou le faire bien, en tout cas. C'est clair. Ouais, tu vas dans la rue, même des gens qui ont des boutiques, tu vas voir sur leur page Insta, tu te dis c'est catastrophique. C'est- Sans juger, bien Bien évidemment, sûr. mais t'as pas envie d'y aller, quoi. Parce que toi, tu es dans le business de l'entrepreneuriat. Donc Mm. ta vitrine, comme la vitrine d'un magasin, une super belle vitrine, toi, ta vitrine digitale, c'est C'est moi. toi. Exactement. Et comment tu te présentes dans les réseaux et qu'est-ce que tu as à dire en fait pour ramener les gens vers ton métier quoi. Bah, c'est visuel, hein. Tu vois, le sport c'est visuel, donc forcément si je me vends mal sur les réseaux, ça va être très compliqué derrière de proposer mes services aux gens et qu'ils aient envie de venir vers moi, tu vois. Ouais, je Donc comprends. forcément, t'es obligé de bien bosser là-dessus, quoi. Donc nous il y a 4 ans, on était où? Vous étiez en France? Ouais, moi j'étais sur Paris, moi. Toi aussi, Nabil? Ouais, moi dans le sud, Toulouse. Eh Je ben, moi, pense que vous j'étais, entendez l'accent. Ouais, t'es accent toulousain, toulousain. Nous, j'étais à Paris et ouais, 4 ans après, on est ici aux Émirats. C'est quoi comment aujourd'hui, comme on est sur deux métiers totalement différents et qui changent un peu de ce qu'on reçoit nous de base dans la pause café, c'est quoi le switch qui t'a dit je quitte mon cocon, ma tranquillité, ma famille pour aller à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis et aller faire ton métier toi, Jawad par exemple en tant que chef boulanger? Alors moi, du coup, franchement, le premier step, c'était sortir de la zone de confort. Ouais. J'étais sur Paris, j'étais très à l'aise dans ma carrière, j'étais confortable, donc je voulais voir autre chose. Et je visais l'étranger, donc je savais pas que c'était Dubaï. Il y avait l'Asie qui m'intéressait, il y avait le Maroc qui m'intéressait énormément, où j'ai eu des grosses opportunités. Ça s'est pas fait malheureusement. Et après, j'ai eu l'opportunité à Dubaï et j'ai saisi l'opportunité. Tu sais qu'il y avait on disait toujours à l'époque que les gens qui ont des compétences dans l'artisanat français, donc la boulangerie, hein, c'est l'art, et quand on parle de France, on parle de viennoiserie, etc. Et c'est des profils, ton profil, c'est des profils très demandés. Donc toi, quand t'es venu aux Émirats, c'est quoi le déclic? Tu t'es dit j'y vais, je lâche tout ce que j'ai en France. Non, alors c'est pas, c'est comme ça. J'ai eu une connexion en fait sur Paris, donc il y a quelqu'un qui travaille avec moi qui m'a mis en relation avec un chef qui était ici, donc pour la petite dédicace Guillaume du Bulgarie. Donc il m'a mis en contact avec lui, il m'a dit voilà, je cherche un chef boulanger et j'ai foncé, j'ai pris l'opportunité. Alors
Faut savoir que je parlais pas en plus anglais, donc c'était un Ah double oui, challenge. Ok. Je parlais vraiment zéro anglais, je comprenais rien du tout. Donc j'ai pris le courage à deux mains et Ouais. j'y suis allé. Et tu Et t'as foncé. Franchement, j'ai foncé. Tu vois, T'étais en famille déjà à ce moment-là? ouais, j'avais ma femme, toujours, Ok. je l'ai toujours avec moi. Et, franchement, c'est bien passé. Je suis content. Je suis Franchement, le content. switch. Le switch, il est pas facile, hein. Moi, il y a beaucoup qui veulent, surtout avec ce qui se passe en France, la tension médiatique autour de l'immigration, de l'islam, etc. Les gens ont envie de voir autre chose. Et le voyager, c'est quelque chose de fort pour les gens comme nous, déjà. Pourquoi? Parce que voyager, ça t'apprend des nouvelles choses, des nouvelles cultures, et ça t'ouvre le mindset, tu vois. Donc, c'est un switch qui est pas facile à faire. Et toi, Nabil, du coup? Il y a 4 ans, j'étais en France, Toulouse, comme je t'ai dit. La bascule, en fait, j'étais venu à Oman déjà en vacances, puis j'ai fait Dubaï, Abu Dhabi, et j'ai vraiment kiffé. Et j'avais envie d'autre chose, on va dire, nouvelle aventure, quoi. Ok. Passer au step 2. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ces pays-là, que ce soit les Émirats, Oman. Bon, j'ai décidé d'aller sur Dubaï, parce que Dubaï, ça reste quand même une ville pour le sport, pour les opportunités qui est vraiment intéressante. Et moi, vu que j'étais à Toulouse, c'est assez limité. Tu vois, en France, tout se fait à Paris quasiment. Ouais, c'est clair. Et j'avais pas envie d'aller sur Paris. Je me suis dit, Dubaï, il fait beau, c'est sympa et tout. Donc j'ai foncé. J'avais quand même déjà des opportunités ici, que ce soit en termes de clientèle, Ok. etc. J'avais déjà un petit réseau, entre guillemets. J'avais pas un gros réseau. Mais moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de... J'aime bien faire les choses bien. Ouais, ok. Je pouvais pas partir en aventure. Il y a des gens, ils partent en Australie avec leur baluchon. Moi, c'est impossible. Ok. Si j'avais pas déjà des clients sur place qui m'ont dit, ouais, si tu viens, je te prends et tout, je serais C'est jamais la parti. préparation. Bah ouais, tu vois, moi je pouvais pas partir en mode ça y est comme ça et je reviens parce que je l'aurais vu comme un échec. Bah oui. Donc je suis En plus, parti. ça, on est sur deux modèles, hein, parce que toi, tu pars avec. En gros, tu vas chercher. J'ai pas de contrat, rien. Voilà. En fait, j'arrive, il faut que le client j'aille le chercher, donc j'ai pas le choix. Tu C'est vois, ça. moi j'avais déjà développé mon réseau sur Twitter, Instagram, donc les gens ils me connaissaient entre guillemets. Bon, il y a eu le fait aussi que je sois connu via Baki, etc. Ok, bien sûr. Donc forcément, ça m'a aidé pour venir. Je trouve que ceux qui partent sans rien comme ça, qui arrivent surtout maintenant à Dubaï, franchement, ils sont courageux. Parce que c'est Faut être costaud. Ouais, faut être costaud. Parce que la vie, elle est chère. Changer de pays, de continent, il y a Bien sûr. il y a de l'argent à sortir, tu Ouais, vois. bien Donc sûr, bien sûr. forcément, C'est pas... Les gens le vendent. Souvent, ils le vendent facilement, dans le sens expatriez-vous, ouvre ta société. ah, Mais en vrai, c'est un travail. Bien et sûr. c'est un Facile. budget, tu vois. Dans ton cas à toi, tu es entrepreneur dans le digital, donc tu te lances et tu dois sécuriser une sorte de revenu mensuel pour pouvoir bien sûr. subvenir à tes besoins ici à Dubaï. Exactement. Tu vois. Et la problématique en plus, c'est que souvent, en fait, moi je suis entre guillemets jeune, mais sans l'être, tu vois. Moi, si je partais, c'est pas pour survivre ici, tu vois. C'est pour quand même dégager des revenus, faire de l'argent. C'est pas une aventure que je vais faire sur un an et rentrer juste pour prendre l'expérience. Ouais. Je dis pas que je vais rester toute ma vie à Dubaï, mais c'était vraiment ici pour développer mon business, tu vois. Ok. Vraiment passer au step. Un step Ouais, suivant. vraiment gros step. Pas juste parler anglais, me faire 2-3 amis dans le milieu, tu vois. C'est vraiment passer à la vitesse supérieure. Parce qu'en France, même sur Paris, il y a beaucoup de concurrence. J'aurais pas fait comme ici. Ça, Ouais. c'est clair et net, j'en suis sûr, tu vois. Et même toi, dans ton domaine, Jawad, c'est pareil. Toi, c'est différent. Toi, tu arrives avec un contrat. Voilà, en plus, tu as commencé au Bulgarie. Ouais, exactement. Donc, le Bulgarie, juste pour que les gens ne sachent pas, mais qui ne connaissent pas le Bulgarie, c'est parmi les top hôtels des Émirats, enfin de Dubaï et même des Émirats. Du tout monde, court. même du monde. Même hein, du c'est monde. ils font des bijoux, ils font des défilés C'est de vrai. luxe. Enfin voilà, ils ont une partie aussi hôtellerie de Ouais, bien 5 sûr, étoiles, mais bien sûr. incroyable. Bah, les gens qui connaissent le Bulgarie à Paris, allez juste boire un café au Bulgarie, vous allez voir déjà, il faut booker Vous allez pour aller boire un comprendre. café. Donc toi, tu arrives au Bulgarie, tranquille, Alors, salarié. Ouais, salarié, mais j'ai une petite anecdote pour toi. En Ouais. fait, quand je me suis marié en 2018, je suis venu en vacances à Dubaï, donc toujours sans parler anglais. Ok. Je suis venu en 2018 avec ma femme et j'ai pris une claque. J'ai dit Dubaï, waouh, c'était vraiment incroyable. Tu vois. Ouais. Je suis tombé amoureux. Et quand je rentre, je suis dans l'avion, je commence à envoyer des messages à toutes les sociétés que je peux trouver en disant voilà, je cherche un poste de chef, mais toujours sans parler l'anglais. Et donc personne m'a répondu, personne m'a calculé en 2018. Et finalement, ce projet, il a concrétisé au bout de 5 ans où j'ai pu arriver au Bulgarie. Ok. Mais voilà, pour faire la rétrospective, 2018, je voulais venir, ça l'a pas fait. Et en 2023, j'ai pu enfin arriver à Dubaï. Après, il y a des étapes. Mais c'est vrai que dans ton métier à toi, moi, je sais qu'en 2011, j'ai un ami qui se reconnaîtra. Il bossait chez Carrefour, dans l'espace boulangerie. Là, Ouais. tu fais les pains au chocolat et tout. Dans les box, on les a tous achetés, ceux-là. Les box Bien sûr. à 5 euros, il y avait 15 pains au chocolat au beurre. Et ben lui, il a été recruté par Carrefour. Et Zemir, donc Majid El Fouteim, Ouais. en tant que chef boulanger du coup. Incroyable. Ouais, il faisait juste du pain au chocolat. Donc il est arrivé ici en 2011. Il a quitté en 2018, je crois, quand il y avait une petite mini-crise ici, là. Il avait quitté à ce moment-là.
Il est resté 6 ans, il a kiffé sa vie. Là, il voulait revenir, mais là, le marché est beaucoup plus tendu. Ouais. Maintenant, Parce que Dubaï, c'est devenu une La grosse concurrence. vitrine. Et, tu sais, on parle souvent de Dubaï en négatif, mais tu sais que Dubaï, c'est parmi les top 3 Destination, ouais. destinations où les gens veulent venir travailler, Bien veulent sûr. venir s'installer. On parle pas de sécurité, tout ça, on le sait déjà. On parle, Bien sûr. En gros, ça, c'est le truc. Mais quand tu dis que tu as kiffé Dubaï, les gens peuvent se dire, mais comment il peut kiffer Dubaï? Ah, c'est vrai Faut que venir. Faut venir. En fait, Faut- faut On a casser tous, les je pense, clichés. on a tous eu les clichés de Dubaï avant de venir, tu vois. Parce qu'on voit en fait Dubaï à travers les influenceurs. Ouais. Et les gens, ils voient entre guillemets que le négatif, la fête et tout. Mais au final, tu as pour tous les goûts, tous les budgets, même si ça reste une ville assez là, chère, mais c'est cher. beaucoup plus accessible que Mhm. certaines grandes villes. Paris, pour Ah moi, oui. ça reste beaucoup plus cher de s'installer à Paris qu'à Dubaï. Exactement. Tu Je vois. confirme. C'est- Sur- Surtout en confirmes. tant que Ah ouais. Français, franchement, la Après, vie à Paris. Mais c'est un truc qui revient souvent. Bien sûr, c'est une ville qui attire beaucoup de monde, mais la population, 70%, 80%, elle est d'origine sud-asiatique. Ils n'ont pas tous des revenus comme nous, on estime avoir des revenus. Un mec qui me dit, Imran, on m'a dit que si t'as pas 15 000 euros à Dubaï, tu peux pas vivre. J'ai dit 15 000 euros Et tu penses que je gagne 15 000 euros moi? Ouais, ils ont Je tous dis, cette je connais idée-là. des J'ai dit, je connais des gens qui vivent avec 1500 euros à Dubaï. Ouais. C'est Ouais. réel, je peux me les ramener ici. Mhm. Ils parlent pas français, mais ils vivent très bien, Ouais. ils sont contents. Et ils sont pas sous-exploités, Mhm. ils ont une très belle vie, ils sortent, ils font des choses qu'ils peuvent pas faire dans leur pays. Ouais. Donc en fait, c'est le prisme. En tant qu'Européen ou Parisien, c'est normal que tu te dis, mais tu sais qu'à Paris, le loyer aujourd'hui c'est 2000 euros, 1500, 1600 euros, 1700 euros, t'as un one bed, enfin une chambre, un F2, F3, Ouais. les prix augmentent selon les villes, les quartiers, Non, c'est Tu vois ce que je veux dire c'est la folie. C'est la folie. À Paris, c'est très compliqué et très cher. et on compare dans le positif. D'où l'importance de voyager. Ouais, bien Si sûr. demain, je me dis, on est des nomades, hein, si demain d'aller vivre en Malaisie ou en Thaïlande ou même au Maghreb ou même revenir en France, Bien sûr. on est fermé à rien. Après, il y a toujours des trucs qui manquent en France, tu vois, mais Ouais, c'est par clair. exemple, les bonnes boulangeries, tu vois, c'est pour ça, Jawad, on attend le Jawad, truc qui arrive là. Je pense que vous en avez tous assez mangé. Hein. Toi, je t'en ai donné C'est vrai, plusieurs c'est fois. vrai, c'est Toi vrai. aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais, combien coûte un pain au chocolat? Attention, donne-moi une Oula. réponse. Oula, Un prix. on va parler français. Ouais, parce que les gens, ils veulent savoir. Un pain au chocolat à Dubaï, combien ça coûte? De normale qualité, il est à 20 dirhams, donc ça fait à peu près 5 euros. Pouah. Ça, c'est la En- qualité normale, les gars. C'est le normal. Ouais. Normal. Moi, j'achète mon pain au chocolat chez Carrefour. Et il me revient à, je sais plus, je paye 12 dirhams, mais bon, c'est une box de 5. Bon, ça, c'est Carrefour. Mais il est bon, hein, ça passe, on s'habitue à ça, tu vois. Mais effectivement, c'est 20 dirhams. Maintenant, au hôtel de luxe, comme le Bulgarie, l'Atlantis, Hôtel de luxe, 40 dirhams. Donc t'es à 10 euros. 10 euros la pièce. 10 euros la pièce. Bon, c'est des beaux pains au chocolat, mais quand même 10 euros la Ouais, pièce. c'est cher, quoi. C'est un Si vous budget, êtes quoi. nombreux, ça monte tout de suite à 40, 50 euros. T'imagines 50 euros pour 4 pains au chocolat. Mais bon, c'est réel, mais c'est bon. Après, ça nous manque. Hein. C'est Ouais, clair c'est que. vrai. Il n'y a Et- pas le choix. Hein, y a pas le choix. Donc, si on revient un peu à quand tu as commencé au Bulgarie, quand tu es arrivé au Bulgarie, c'est quoi les difficultés que tu as eues tout de suite à t'acclimater à l'environnement? Est-ce que tu t'es dit, j'aurai une grosse charge de travail? Ou c'est un truc que tu avais déjà dans tes Non, gènes? en fait, j'étais prêt pour la charge de travail. Ça me faisait pas peur, c'est pour ça que je venais. C'est justement, voilà, on y va, on charbonne. De toute façon, il n'y a pas de secret à Dubaï pour que ça marche. Il faut travailler Ouais. dur, plus Ouais, que les autres. Bien sûr. Parce que si c'est pas moi, il y en a un autre qui va me remplacer demain. Donc, non, le plus gros challenge, je pense, c'était l'adaptation des recettes. Donc, j'ai eu énormément de mal à caler mes process et mes recettes de France à Dubaï. Parce qu'on a plein de différences sur le climat, sur la température, sur l'humidité dans l'air. Donc, voilà. Et souvent, en fait, les cuisines, elles sont en dessous du niveau de l'eau. Donc, tu vois, tu as le niveau 0 de l'eau. Souvent, on travaille en dessous. Ok. Et donc, en fait, il y a plein de paramètres qui fait que tes recettes, elles vont changer. Elles vont pas Ok. supporter la même hydratation, les mêmes températures. Enfin, voilà. Il y a plein de facteurs qui fait que c'était Ok. très dur. Et en termes d'ingrédients, est-ce qu'il y a. On dit souvent les ingrédients de France sont meilleurs, mais est-ce qu'on a les mêmes ingrédients? Tout est importé, on a les mêmes. Voilà. Tout. Donc, le beurre, la farine, tout est français. Je travaille Donc avec on est d'accord que si, avec les mêmes ingrédients, je fais un pain au chocolat en France, je retrouve le même pain au chocolat à Dubaï avec les mêmes ingrédients. Sauf que peut-être avec l'environnement que ça peut. Voilà. Exactement, tu vas retrouver le même. Ok. Tu vas retrouver le même. Après, voilà, ce qui va jouer, ça va être la personne qui le fait, Ça comment va elle a faire. appris. Et l'humidité, surtout à Dubaï, on a presque 70 à 80% d'humidité. Donc, au bout de 2 heures, tu sais, ton pain au chocolat, il est totalement mou, tu vois. Ouais, alors ouais. qu'à Paris, il va rester bien crunchy. Ouais. Donc, c'est ça qui va jouer. C'est ça que je. L'humidité, en ouais, vitrine, tu énormément. parles là, en Exactement. présentation de vitrine. Et du coup, sur la charge de travail, tu disais que c'est quasiment équivalent. Franchement, je dirais qu'à Dubaï, on travaille plus. À Dubaï, je dirais qu'on travaille plus. plus qu'en France. En France, j'avais toujours des grosses amplitudes horaires, surtout de nuit. Tu vois, en France, je faisais la plupart du temps minuit, 13h, 14h, parce que j'ai toujours été chef. Enfin, récemment. Bien sûr. Et ici, non, c'est plus des horaires de journée, mais ça va être des très longues journées de 12, 15 heures. On va dire que le minimum, c'est 12 heures. Pour des chefs comme nous, le profil, c'est 12 heures. Du coup, toi, tu arrives à allier, comme on disait avec Nabil, la discipline, la rigueur dans ton activité, mais à côté, tu es obligé d'avoir une activité physique, sportive,
Pour Bien pallier sûr. à ça, on est d'accord. Ça joue énormément sur mon mental Ouais. et sur ma santé, tu vois. Quand je fais pas de sport, je le sens, quoi. Je suis frustré, tendu. Et puis, en plus c'est un bon moyen, ça permet d'évacuer la pression. Ok. Tu peux confirmer, Bien Nabil, sûr. mais tu fais une bonne séance de 2 heures de lutte ou de boxe ou de jujitsu. Tu finis la séance, t'es Moi, relax. je suis Jawad dans les réseaux, effectivement, c'est un lutteur JJB. Attention. Attention. Hein. À mes heures perdues. Et du coup, toi, Nabil, donc là, on a Jawad, le cas où il est arrivé en mode salariat, il a dû s'adapter à son climat, son environnement, aux personnes. Ouais. Toi, t'arrives solo. Ah, j'arrive solo, moi. Toi, t'as tout à faire. Chaud. Ou t'avais déjà ton petit réseau ici. Non, j'avais mon réseau, mais c'était pas un gros réseau non plus, donc il a fallu que je le fasse quand je suis ici. J'ai énormément communiqué. Quand je suis parti sur les réseaux, j'ai dit ouais, je m'installe à Dubaï, etc. Et là, déjà, j'ai eu des contacts. Ok. Des gros clients qui m'ont contacté. Et après, ça c'est fait boule de neige. Tu fais du bon boulot, les gens ils te recommandent. Tu bosses avec des gens qui ont forcément des gros moyens. Parce qu'à Dubaï, les gens ils investissent beaucoup plus dans le sport qu'en On est France. C'est d'accord. pas du tout la même On est culture. d'accord. En plus, c'est international, donc il y a beaucoup de russophones, etc. Et la culture du sport, c'est incroyable. On est d'accord. Ça n'a rien à voir avec les Français. Ça, tu confirmes qu'il y a un mythe. J'ai eu le débat il y a pas longtemps avec un frère. Il me dit, il y a beaucoup, parce qu'en fait, il y a un article, il m'a envoyé un article du Monde qu'on partagera, qui dit qu'il y a beaucoup d'obèses aux Émirats. Et moi, je lui dis, mais certainement, mais moi, perso, je les vois pas les obèses. Et je trouve que même ici, t'es plus poussé à faire du sport par rapport aux infrastructures que tu as facilement en bas de chez toi, etc. Ou les parcs, les trucs, les machins. Qu'en France, où tu te dis la salle de sport, tu dois prendre la voiture, ou les 15 minutes. Le parc, c'est 14 minutes, tu vois. Ouais. On est d'accord. Oui. Oui et non. Oui et non. Pour moi, en fait, je vais Vas-y, réagir vas-y. juste avant. En fait, le problème de Dubaï, pour moi, c'est la malbouffe. La malbouffe, en fait, elle est super accessible. Tu vois, un menu. Tout ce bon, qui est fast-food, tu veux dire. tout ce qui est fast-food, à aller à quoi 7 euros, t'as un menu complet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que dès que tu vas vouloir bien manger, sainement, des légumes, de la bonne viande, des bons produits bio ou frais, tu vas tout de suite monter, tu vois, très cher. Très cher. Des pour belles ce que sommes. c'est. Ouais, Ouais. malheureusement. Donc c'est pour ça, je pense que les gens, c'est plus facile pour eux de manger mal. Il y a deux grosses problématiques à Dubaï, comme il dit, l'accessibilité à la mauvaise bouffe et le fait qu'on marche très peu à Dubaï. Exactement. Par rapport à la France, tu Ouais, vois. c'est vrai, C'est c'est une ville à l'américaine, Dubaï, tu vois, où tu Ouais, roules c'est ça. beaucoup. Le fait qu'il fasse chaud aussi, ça aide pas. Donc forcément, après, les gens, ils n'ont pas la même culture. En France, bon, il y en a ici aussi, mais après le boulot, tu as l'afterwork. Tu vas dans un bar, Oui, café, oui, c'est vrai, c'est tranquille, tu vois. Ici, les gens, ils vont plus aller faire du sport, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est comme tu as dit, tu as l'accessibilité des salles de sport et surtout aussi, déjà c'est un pays où il fait beau, donc forcément c'est beaucoup plus facile de faire Ça du donne sport. envie. Exactement. Et les gens ils sont, entre guillemets, c'est peut-être pas clair, mais ils sont beaux ici les gens. Tu Ouais. es obligé d'être en forme, de faire attention à Ouais, c'est soi, vrai, parce c'est que vrai. dans le business c'est important en fait, Mm. d'avoir une bonne plastique, parce que ça inspire beaucoup plus Mm. confiance que le mec qui arrive, qui est mal coiffé, il a les dents jaunes, tu sais, il fait pas attention à lui, Ouais. t'as moins envie de lui C'est vrai. faire confiance, tu Et, vois. et ce que tu dis, c'est vrai, c'est pas forcément dans l'apparence physique, mais c'est effectivement, ça donne envie. Bien Parce sûr. qu'il fait beau, les gens sentent bon. Exactement. Moi, j'ai dit eat well, sleep well, and tu vois, tu te parfumes, tu Ouais, tu bien sens bon. sûr. Et en fait, tout sent bon ici. Donc en fait, tu es dans une matrice qui te pousse Obligé d'être à avoir ces standards-là, tu vois. Exactement. Et en fait, même pour le sport, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir vous deux. Parce que le sport, on dit souvent. Moi, je trouve qu'en France, c'est plus compliqué de faire du sport qu'ici, tu vois. Mais par contre, ici, pour moi, ce qui est le plus compliqué, vous allez peut-être me contredire, c'est peut-être trouver la bonne routine, le bon bon système, équilibre. le bon équilibre entre, tu vois, ta vie familiale, ta vie professionnelle, ta vie sportive, et surtout à garder ce rythme-là sur du long terme. Parce qu'à Dubaï, il y a, entre les gens qui viennent en vacances, tes amis, tes potes, tes C'est trucs, vrai. tes rendez-vous, en fait, ta routine, elle peut vite se casser. Je suis Ouais, d'accord c'est avec vrai, toi. c'est vrai, ça, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï, donc forcément tu vas aller les voir. Le fait que tu as envie de bosser beaucoup, parce qu'ici c'est une ville de Mm. bosseurs. Mm. Tu vas dans n'importe quel café, restaurant, les gens sont avec leur ordinateur, ils bossent, etc. Ouais, c'est vrai. En France, c'est vraiment chill. Les mecs qui sont dans le café ils sont là pour discuter. L'afterwork, c'est du chill. Ouais, pur, hein. voilà, c'est Chill. pas du business. Il Ouais. y a du business, mais ici, il n'y a pas d'after. Il y a de l'afterwork en mode chill, mais principalement, les gens ils viennent faire du business. Ouais, c'est vrai, c'est du Ah, réseau. C'est pas de l'expatriation en mode pour des vacances ici. C'est vraiment les gens ils viennent pour faire de l'argent entre Ouais, guillemets. c'est tu clair. vois. Ouais. Il y a Donc- plein de stories comme ça, success story avec des. Moi, je reçois l'exemple des Indiens. Pourquoi? Parce que le gars, il vient d'un village au fin fond du Kerala. Ouais. Vous tapez Kerala, vous voyez voir, vous allez je voir connais c'est la très forêt. Et le gars, il vient ici en 4-5 ans. C'est un business qui il est Qui millionnaire tombe le mec. bien, ouais. Tu vois, il monte son step up, etc. Donc c'est clair que c'est une ville. C'est un peu les États-Unis de maintenant, entre guillemets. Tu sais, Ouais, le rêve l'American Dream, américain, ouais. maintenant il y a le rêve, on va dire, à Dubaï. Quoi, Ouais, tu c'est vois. clair, mais c'est réel, hein, c'est des vrais success stories, tu Bien vois. Et c'est sûr. pour ça qu'aujourd'hui, si toi, Jawad, t'as fait le Bulgarie et ensuite t'as fait, pour moi, et même, je pense qu'on est tous d'accord, t'as fait le meilleur hôtel des Émirats qui est le Royal Atlantis.
où tu as été Chef head of. boulanger. Ouais, head chef. Head baker, donc Head chef baker. boulanger, ouais. Donc tu as été, comment dire, débauché comme un mercato. Tu as fait le. Ouais, grosso modo, c'est ça, c'est le mercato. Donc, il y a le chef Christophe Devoile, pour ceux qui le connaissent, qui a mis une annonce Très sur connu, Instagram. hein, on mettra son. Très, très connu. Allez le voir, il fait de très beaux produits. Il a mis une annonce sur Instagram, je suis à la recherche d'un boulanger. Et, voilà, j'ai postulé, je lui ai envoyé un message, je suis venu faire un essai et ça l'a fait. Direct. Ouais, bah, Dubaï. Dubaï. Mais ce qui est fou, c'est qu'il parlait pas anglais quand il est venu en fait. Ouais. C'est Attends, tu m'as dit 2023, ça fait même en 2 ans. T'as comme un truc en France, Impossible. vous le savez. Ah oui. J'étais posé 10 ans dans le consulting. Et avant, j'étais en banque. Et on me disait tout le temps, t'as vu, juste pour passer le N+1, donc l'étape, tu vois, au-dessus, c'est des 5 ans d'attente. Et t'as une liste d'attente. Et il faut, tu vois, faut avoir les petites connexions, Les etc. process, etc. Voilà. Toi, t'arrives en 2023. T'as commencé chez Bulgarie. À Bulgarie, en plus, tu m'as dit que t'avais commencé Ouais, bas. j'ai pris une position plus basse. Ouais, j'ai pris normalement en France j'étais chef. Là, je suis passé sous-chef, donc Ok. en Bulgarie, en boulangerie. Il n'y avait pas de chef au-dessus de moi, mais j'étais le sous-chef en charge. Et après, je suis passé head chef. Donc Au Bulgarie. non, à Atlantis. Directement à Atlantis. C'est Donc, ça. Après 8 mois, je suis resté 8 mois au Bulgarie. Et après, j'ai fait le step à Atlantis de Royal. Atlantis Royal, juste pour préciser, c'est sur la Palme. C'est l'hôtel qu'on voyait souvent avec. Voilà, l'hôtel où il y a Benzema. Et souvent, les gens ils mélangent un peu avec l'autre, hein, Ouais. L'ancien Palme. Atlantis. le Celui Palme. qui- Ouais. ouais, Ouais, le Palme, Moi, ouais. tu vois, avant de rencontrer Jawad, je connaissais pas. Hein. On le voit de loin, mais tu vois, on va dire le Palme, c'est un peu le plus connu. Mais au final, je trouve que Le Royal est vraiment vraiment incroyable. ouais. Le brunch du Royal Atlantis, c'est quelque chose. hein. C'est quelque chose. Et, Franchement, ouais. je vous le conseille à tous. Si Et vous avez accessible en l'occasion. plus, en termes de tarifs, il est Ouais. accessible par rapport à des prix que tu pourrais avoir en France ou. Pour moi, ce qu'il y a à Dubaï, enfin à Atlantis de Royal, c'est le top de ce que tu peux trouver, que ce soit en pâtisserie, en viennoiserie, en termes de Ok, qualité de ok. viande et tout. Pour moi, il n'y a pas mieux sur Dubaï. Bah, comme tu as dit, la partie petit déjeuner, tu as vu la quantité que tu as. Ouais, c'est ouf. Et le choix, en fait, tu vois, Exactement. c'est exceptionnel, quoi. Pour le prix, je crois qu'on parle de 80 euros, 70 euros par personne. Bon, c'est vrai que c'est un peu excessif quand tu compares à ce que tu manges, Ouais. mais waouh, c'est la Non, qualité c'est- quoi. C'est une folie. Pour un gros mangeur, si tu rentable. manges Tu trouves, bien, tu t'es mets la même rentable. rapport qualité-prix à Londres ou à Paris, t'es Ah à ouais. 150, 200 Ouais, euros bien facile. sûr. hein. Facile, Tu facile. vois, en plus, ils vont se filtrer la clientèle. Donc là, ici, il n'y a pas de filtre. hein. Tu Facile. viens, tu manges comme Ouais. tu es. Et donc, quand t'es arrivé au Royal Atlantis, l'effet waouh, tu l'as eu. Ouais. Mais en termes de charbon, est-ce Ah. que là, tu t'es dit, aïe, là, je passe aussi un step. Ouais, franchement, ouais. Quand je suis arrivé, je passe à un step en termes déjà de qualité de travail. Tu vois, entre les produits qu'on faisait au Bulgarie et Atlantis, c'est pas la même chose. Il y a Ouais. vraiment une exigence qui est supérieure. Pourquoi? Parce que les clients, ils le payent. Ils veulent que le produit soit laser, même s'il est plus cher, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on parle du pain au chocolat à 40 dirhams, ce qui fait 10 euros. Ça dérange personne parce qu'on a la clientèle pour ça. Donc c'était dur de s'adapter au charbon. C'était des très longues journées. Mais ça m'a fait progresser sur mon univers, sur les produits que je suis capable de faire. Donc non, je suis très content dans le fond. Franchement, c'était une très très bonne expérience. Ok. Quand tu dis tu y es plus. Non, là récemment, ça fait un mois du coup, je suis parti pour d'autres projets, donc me concentrer sur d'autres petits projets sur la boulangerie toujours, hein, Ok. pour me reposer un peu, passer du temps en famille. Mais ouais, ça fait un mois que je suis parti maintenant. Donc là, on parlera du switch de Jawad vers Ouais. de nouvelles aventures. Restez connectés. Restez connectés. Mais donc, du coup, là, on revient à Nabil parce que là, on parle de switch, on parle de branding, forcément, parce qu'il va devoir Bien se sûr. mettre en avant, Jawad. Et d'ailleurs, suivez, on va mettre les Instagram de chacun et vous pourrez suivre l'actualité de chacun sur les réseaux. Toi, Nabil, on parlait tout à l'heure de branding. On parlait de vendre ses services. Toi, tu es un coach sportif, tu es un préparateur physique, on a parlé de Baki, on a parlé de Ouais. footballeurs, etc. Ça, on parle de gens que tu rencontres physiquement. Bien sûr. Mais là, derrière un écran, comment tu arrives à te vendre et comment tu arrives à donner envie aux gens de te suivre et de. Tu vois. C'est ouf parce que moi je trouve pas ça illogique entre guillemets, tu Bien vois, sûr. on va dire de suivre quelqu'un à distance. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'aspect budget, il y a l'aspect que les gens ils préfèrent bosser avec moi que bosser en présentiel avec quelqu'un qui connaissent pas forcément, tu vois. Comme je l'ai dit, les réseaux en fait ça rassure. De voir quelqu'un qui crée du contenu, qui fait du bon boulot, qui est compétent entre guillemets, ça rassure énormément. Donc forcément les gens ils se disent bon, c'est quoi la problématique? J'ai envie de perdre du poids, de gagner on va dire en masse musculaire. Je vois Nabil tous les jours, les stories, les publications, les lives, les vidéos YouTube. Il donne fait, envie. Ouais, ça fait partie un peu Ouais, je comprends. de ta famille, entre guillemets, tu vois. Genre, moi, j'ai plein de gens, ils m'envoient des DM, et au bout de 6 mois, ben, ils passent, on va dire, à l'étape supérieure, ils veulent que je les accompagne, tu vois. Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, les gens. Mais dans tout, je pense, dans l'immobilier, c'est beaucoup de confiance. Mais dans le sport, c'est pareil. Les gens, ils se livrent beaucoup à moi. Quand je les appelle et tout, ils me parlent de leur vie privée. Moi, je leur dis, vas-y, déballe tout. Tu sais, ils me parlent de leurs problèmes perso, et ça aide énormément. Et le fait que tu fasses du contenu, ça rassure. Je te Ça jure, rassure. ça rassure de fou. Mais Donc, comment t'as appris à faire ça?
on l'apprend pas ça, tu vois. C'est Il une- n'y a pas un livre qui te dit devenir. Moi, tu vois, je suis pas trop livre, je suis plus veille concurrentielle. Vois ce que font les mecs qui sont au top, tu vois. Ok. Va chez les Américains, des Français, les Arabes, tu vas chez partout, tu regardes ce qu'ils font et tu prends en fait toi ce qui te correspond. Ça sert à rien de copier que pour copier. Tu vois, j'écoutais un podcast qui était intéressant, c'était Guerre des business. J'en parle souvent de ça et c'était, je crois, Snapchat contre Facebook. Il est bien celui-là. Et Zuckerberg, il disait à ses collaborateurs, faut pas avoir honte de copier en fait. Tu copies ce qu'ils font vraiment, ce qui est au top du top, ce qui marche, sûr. et tu l'utilises pour chez toi. Tu vois, ils ont pas, Snapchat n'a pas inventé la poudre, c'est juste qu'ils ont, entre guillemets, Bien sûr. utilisé pour le digital, tu vois. sais que pour ça, il y a une phrase, ça s'appelle, c'est une méthode, hein. Ça s'appelle la méthode du fast second. Ça, c'est Ok. Ibrahima Sissoko, mon associé, qui me dit toujours ça. Il me dit, Imran, quand on a démarré le business en 2016, on n'avait pas d'argent, tu vois. On n'avait pas de trésorerie disponible. Il me dit, mais t'as vu, les Google, Facebook, tu sais, en R&D, recherche et développement, ils mettent des budgets astronomiques. Mm. Toi, qu'est-ce que tu as à faire? Tu as juste à voir ce qu'ils font et tu vas te placer en dessous Bien sûr. et tu vas copier. Donc, leur R&D qu'ils ont mis, l'argent qu'ils ont mis, toi, tu le mets pas. Et ce qu'ils ont fait, donc ils l'ont sorti le avant prends. toi, ça c'est, t'acceptes, Bien c'est sûr. normal. Et tu vas pas être Google ou Facebook, mais tu prends ce que ton concurrent fait et tu essaies de faire mieux. Et ce qu'on appelle le fast, tu seras pas premier, Bien sûr. mais tu seras le meilleur deuxième. Et le meilleur deuxième, il économise en termes d'argent sur le Exactement, développement, etc. d'investissement, ouais. Et Très t'as juste bien à suivre, dit. tu vois. Très bien Ça dit. s'appelle le fast second. Donc, t'as vu ce que tu as fait, Ouais, ouais, c'est tu l'as un pas peu appris, mais tu l'as automatiquement utilisé. appliqué. Ouais. Parce qu'en fait, dans ton business, tu dois avoir la dalle, on est d'accord. T'es obligé. Il y a trop de concurrence en plus. Moi, en termes de coach, surtout à Dubaï, les coachs, c'est comme les agents immobiliers. tu bouges un peu et ça sort de tous les côtés. Donc, Ouais, t'es ouais. obligé. Après, moi, j'ai ma niche quand même. Sport de haut niveau, sport de combat qui m'aident beaucoup. Et après, ça me dégage aussi des gens, on va dire, qui veulent plus, on va dire, sur du fitness classique, tu vois. Ouais. Mais je pense que maintenant, faire du généraliste dans le coaching, c'est dur. Parce qu'il y en a trop de coachs, en fait. En France, déjà, il y a beaucoup trop d'écoles. Donc, forcément, tu sors de l'école, ben, comment tu fais pour te différencier? Même s'il y a du boulot pour tout le monde, les gens, ils vont aller vers les gens connus ou ils veulent la facilité. Ouais. Tu vois, maintenant, je te donne un exemple. Thibaut InShape, il est ultra connu. Ultra. Il vend un programme, peu importe le prix, il sait qu'il va le vendre, tu vois. Ouais. Tu vois, alors que s'il faut, je dis pas que c'est de la merde, mais s'il faut, c'est de la merde, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, il est connu et ça inspire confiance, en fait, de le voir. Et même lui, à un certain niveau de branding perso, comment dire, starification de la personne sur les réseaux, il fait plus rien lui. Ouais. Lui, Ah quelqu'un oui. il vient, il lui dit fais ça, il Il fait. a son équipe, Bien son sûr. Il fait son agence. équipe, même son programme il le fait plus. Bon, Bien après il sûr. envoie quelques stories, vous savez, pour dire qu'il fait blaire le programme. Tout ça c'est C'est des du scénarios. business, ça fait partie du Oui, truc. il vend quoi. plus rien ça lui. Là il est en retraite pour lui, ses Exactement. enfants et Mais Ah, tu il a vois, été malin. il a été tu malin. vois, souvent, on critique beaucoup Thibaut InShape parce qu'il fait du contenu, mais il a bossé. C'est le premier qui est arrivé dans le game en France, dans Exactement. le fitness, etc. Et ça fait pas 2 ans qu'il fait ça. Lui, ça fait quasiment ça fait longtemps. 10 très ans, longtemps. ouais, plus de Ouais. 10 ans, je Plus de pense. 10 ans, oui. Et c'était le C'est premier. des visionnaires. Hein. Et tu vois, on voit les fruits du travail maintenant. Mais ça fait 10 ans qu'il mangeait des pâtes, qu'il galérait et tout. Bien sûr. Et bien sûr. maintenant, il récolte entre guillemets ce qu'il a semé, tu Dans vois. tous les cas, tu auras toujours le revers de la médaille quand tu fais de l'entrepreneuriat digital. C'est que quand tu t'exposes trop, tu as forcément les gens qui vont te soutenir, qui vont te suivre, et les gens qui vont dire c'est qui lui? C'est un vendeur de formation, C'est un guignol, ouais. voilà, c'est un guignol, qu'est-ce qu'il raconte? Moi je fais mieux que lui. Tu auras toujours ça. Et donc, toi, Jawad, quand tu vas te lancer dans la partie consulting et donc dans ton branding personnel, à mon avis, tu seras accompagné par Nabil. Même nous, t'accompagneras avec grand plaisir. Mais tu auras obligatoirement ce genre de personne. Qu'est-ce qu'il veut, ce boulanger là? Ouais, c'est qui Retourne faire tes croissants. Pourquoi tu viens faire le Cédric Grolet ici? Exactement. Tu vois, Ouais, Non, c'est mais vrai. c'est pourtant, vrai, c'est vrai. c'est- Faut être prêt à ça, tu vois. Et Tout ça, le monde mentalement, l'est pas. après, c'est ça le sport qui, à mon avis, ça vous aide aussi à avoir ce mindset-là. Mais comment toi, parce que quand on dit que head of chef boulanger à Royal Atlantis, je sais pas si les gens se rendent compte. C'est comme si je te disais, je sais pas moi, les gens qui aiment le foot, c'est comme si on te dit, tu deviens, t'arrives à Paris, 2 ans après, tu coaches le Paris FC, Ouais, ouais. tu vois. Ah, c'est la Ligue des Club qui Champions. monte, et voilà. C'est la Ligue des Champions. Là, on te dit, tu passes du Paris FC au PSG. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, Le exactement. Royal Atlantis, c'est le C'est PSG le PSG aujourd'hui, Ah, tu vois. juste pour l'Atlantis, je crois qu'il a été élu 8e meilleur hôtel du monde, tu vois. Ouais. Et les 8 premiers sont en Asie, à Singapour et tout. Donc c'est C'est archi luxueux pour les gens qui ont été. Et donc, toi, maintenant, c'est-à-dire que même ça, tu te dis, vas-y, les gars, je suis au PSG. Tu dis, bon, les gars, allez, j'y vais, je vais. Je sors du PSG. Mais ouais, c'est un gros défi, c'est un nouveau challenge que je prends. Et surtout pour me reposer, je vais pas te mentir, hein, c'était fatigant, mais très enrichissant. Mais
Ouais, c'est dur de sortir du PSG. On est C'est d'accord. très dur. C'est très dur. très C'est dur. risqué aussi. En Très dur. fait. C'est risqué, mais il faut prendre des risques. À Dubaï, on le sait. Hein, Merci. c'est les risques qui vont payer. Et on dit tout le temps, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Quand tu te lances dans un truc, et on a beau le répéter, mais moi, quand on parle de, tu vois, l'émission de, comment il s'appelle, de Oussama Mar, quand il dit sans filtre, c'est quoi dans l'émission ? Sans permission. Sans permission, voilà. Mais en vrai, les gens mettent des filtres. Il faut dire la vérité. Le charbon, c'est dur. Ah, bien sûr. Tant de sacrifice de temps familial, temps perso, monter, tourner les vidéos, c'est usant, c'est fatigant. Et en plus, t'as pas les résultats tout de suite. Et surtout, des fois, tu fais un truc de fou. T'as un projet, une vidéo et tout. Ouais. Elle flop de fou. Elle flop. Alors que des fois, tu fais du contenu Ouais. mais en 30 secondes et ça marche de Ça fou. marche. Et des fois, ça peut être frustrant et démotivant. Franchement, C'est vrai. des fois, on en parlait hier avec un pote. Des fois, tu te prends 3-4 heures à monter une vidéo. Ouais. Tu te dis, elle va péter, c'est sûr. Elle fait pas beaucoup. T'es dégoûté. Mais bon, c'est le jeu. On C'est est comme dans ça. on est dans la culture du swipe. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gars, ta vidéo, quand tu mets du temps à faire une vidéo, le gars il va passer 30 secondes sur la vidéo, fini, il l'a oublié. C'est pas comme avant, nous on avait un contenu, on le mangeait le contenu. Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles quand tu regardais un manga ou quoi, des BZ Ah à ouais. l'époque, moi, en tout cas, ma Mhm. génération, l'épisode tu le saignais. Il y avait que ça à regarder. Avec que ça. Là aujourd'hui, tu regardes un épisode, fini, tu passes à l'autre, Ouais. t'as oublié ce qui s'est passé. Donc le branding perso, c'est très compliqué. Ouais. Il faut être régulier. Faut avoir une stratégie Ouais. aussi, je pense. Vraiment. Est-ce que vous avez des équipes qui vous accompagnent, vous, par exemple ? Oui et non. On va dire j'ai des gens qui m'aident de temps en temps. Après, c'est plus des potes, etc. Tu Ouais. vois. Mais j'ai pas une équipe à proprement parler parce qu'il faut un budget Bien pour sûr. ça. Mais j'ai des gens qui m'aident sur les miniatures, etc. Ouais, des fois normal, que je ok. paye, etc. Mais j'ai pas une équipe. Mais je me suis beaucoup formé via la veille concurrentielle. Je regarde beaucoup de contenu. Et c'est vrai qu'il faut avoir une stratégie. Tu vends pas. Tu proposes pas du contenu sur YouTube comme sur Insta et TikTok. C'est pas du tout le même Bien public. sûr. YouTube, c'est de la plus-value. Les gens, ils recherchent du contenu qualitatif. Ok. TikTok, ça swipe, Ouais, ça, c'est une swipe. c'est des chats, des bien trucs sûr. de voyage, Ouais, des ouais. trucs impressionnants. Ah, du Tu vas divertissement. commencer à parler plus de 10 secondes, le mec, allez, il Il passe est à déjà passé à autre chose. Lui, il veut des pranks, lui. Et voilà, c'est pour Tu ça. viens Et, d'où et c'est, tu vois, les gens, ouais, voilà, c'est ça, J'aime pas les mecs de. de Dubaï. Tu vois, les gens, ils comprennent pas. Des fois, je marche pas, mais parce qu'en fait, la stratégie, elle est pas. Et moi, je suis pas spécialiste. Il y a des gens encore meilleurs que moi là-dessus, tu vois. Mm. Mais moi, au début, je comprenais pas. Je dis, attends, tu fais de la qualité, ça marche pas sur TikTok. Mais il faut accepter. En fait, tu te plains du game, et le game, il passera. C'est clair. Voilà, tu passeras Bien à sûr, côté, bien en sûr. fait, si tu l'acceptes pas, tu vois. Toi- C'est comme ça. Et Jawed, toi, du coup, avec la partie, tu vas devoir gérer la partie consulting de ton nouveau métier sur lequel tu te lances, plus le fait de montrer ce que tu sais faire réellement dans les réseaux. Exactement. Aujourd'hui, tu as l'étoffe de montrer ce que tu sais faire, tu as un savoir-faire, l'artisanat français. Comment tu vas pouvoir arriver à gérer le travail, la famille et les réseaux ? Alors ça va être compliqué. Déjà, pour répondre juste à ta question d'avant sur les équipes, j'ai pas d'équipe, moi je suis tout seul. J'essaie aussi de faire un branding, de changer un peu et de casser les codes du boulanger classique et dans son fournil c'est qui travaille du matin au soir et qui fait rien. Ouais. Donc voilà, c'est Cédric Grolet hein, qui l'a démocratisé, je pense. Je m'inspire beaucoup de lui, j'aime bien ce qu'il fait pour son côté artistique et créatif. Donc je pense que voilà, il faut casser les codes. C'est pour ça que j'essaie d'être actif sur les réseaux. Je fais des vidéos, je fais des dégustations. Là, je vais partir sur d'autres concepts face cam aussi de création de produits. Donc voilà, j'essaie toujours de monter step by step. Et ça, c'est vraiment Dubaï qui me l'a ouvert, tu vois, parce que tu m'aurais dit il y a 2 ans ou 3 ans, tu sais, tu fais des vidéos, t'es face cam et tu parles. Je t'aurais dit non, mais t'es un fou, laisse-moi dans mon fournil. J'ai des baguettes à cuire, tu vois ce que je veux Ouais, dire. bien sûr. Donc Dubaï, ça m'a vraiment ouvert le mindset sur ça. Et après, pour rebondir sur ta question de comment je prends du temps pour faire tout ça entre le sport, le branding, le travail, bah, on dort très peu. Hein. On dort très peu, pour être honnête avec toi. Les journées elles commencent très tôt, elles finissent très tard, comme beaucoup. Hein. 6 heures, on est déjà Ouais. debout. On se couche, il est minuit 30 tous les jours. Donc non, il n'y a pas le choix, on travaille plus que les autres et on va faire pour que ça marche. C'est réel, hein, le fait de dire on travaille beaucoup, c'est pas du marketing. Hein. Parce qu'il y en a, ils utilisent le côté marketing. Quand tu as fait de l'argent, ça y est, tu as ta trésor, tu as tes équipes, tu peux dire. Bon, les gens savent de qui je parlais, mais les gens du e-com, souvent, tu vois, ça tombe. Ouais, Tu ouais. vois, eux, ils vont montrer qu'ils sont là en train de faire travailler sur une formation, un truc. En fait, ils font Bien rien, sûr. il faut dire la vérité. Bien sûr. Ça tourne. Ils ont tout, ça y est, tout est mis en place. Ça court. Ils ont Mais automatisé le truc, ouais. au début, ces gens-là aussi, pareil, au début, ils ont charbonné. Bien sûr. Donc le charbon, il n'y a pas de durée. Tu vois, aujourd'hui, moi, je peux te dire que nous, on charbonne tous les jours, effectivement. Moi aussi, je ne me mettais pas en avant. C'est Dubaï qui m'a donné envie parce qu'il y avait du réseau, etc. Mais le charbon, au début, tu ne connais pas la durée du charbon. C'est-à-dire que tu vas bosser comme ça pendant 1 an. Tu vas donner le maximum. Ça Mais va les payer. 1 an, comme tu as dit avec Thibaut Inchep, ça va payer dans Dans 10 ans peut-être. Exactement, ouais. 10 ans. Tu sais pas. Et aujourd'hui, Et peut-être ça payera pas. peut-être ça payera pas. C'est ça le truc. Et il faut être prêt
à avoir cette adaptabilité pour dire bah, je vais rebondir sur quelque chose qui va même peut-être autre chose, tu vois. Ou même repartir sur. Moi, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais. Pour moi, c'était un plan B et c'est chaud. C'est que le plan A, il va pas marcher. Ouais, En fait, faut que tu all-in sur le plan A, ça marche pas, tant pis. T'auras essayé en Mm. fait. Je suis tu du même vois. avis. Donc toi, tu pars, t'as pas de. Pas de plan B. Ok. Bah, tu vois, nous, dans le. Si je me crache, je me crache. Y a pas de parachute, tu vois. C'est Bah, pas grave. Moi, tu sais. Tu as quel âge, Nabil? 32. 32. Et toi, Jawed? 29. 29. Ok. Moi, j'ai 40. Et ben, tu sais, j'avais la même réflexion que toi, jusqu'au jour où un jour on est posé avec mon associé Ibrahima. Moi, j'ai 8 associés en tout. Et il me dit, Imran, t'as vu, il faut qu'on se développe. Il me dit une phrase, au début, j'ai du mal à capter, tu vois. Il me dit, il faut qu'on se développe horizontalement et verticalement. Je commence à dire, ouais, j'ai parlé Pythagore. Ouais, je suis dit qu'il est horizontal, vertical. Et moi, je suis ouais, je suis d'accord. Il me dit, non, t'as pas capté, frérot. Il dit, t'as vu, nous, c'est quoi notre domaine? Le consulting. Notre vrai domaine, c'est même pas les médias. Le vrai domaine, c'est le consulting, l'accompagnement de freelance. Même vous savez pas, parce que c'est ça mon métier, moi. C'est l'accompagnement de freelance, le placement de freelance, service numérique, c'est ça mon métier. Ok. C'est ça mon expertise de base. Et un jour, il me dit, bah, t'as vu, ça, on est là, le consulting, et ben horizontalement, on doit être les boss. C'est-à-dire qu'on doit prendre les parts de marché du consulting, portage, optimisation. Dès qu'on parle de freelance, on doit penser à nous. Donc ça, on est sur un développement horizontal. Ok. Mais vertical. Si ça peut être comment on fait? Il n'y en a rien en dessous. Il m'a dit, bah là, tu prends un deuxième truc, on va se mettre dans l'industrie. Je dis, mais moi, je suis pas dans l'industrie. Il me dit, mais moi, je suis ton associé. Donc moi, je vais développer cette partie-là et je vais développer horizontalement. Et donc, on développe verticalement et horizontalement. Super intéressant. Et par exemple, là, on s'est mis dans les médias. Il y a 1 an et demi à peu près, Café Crème Média. Donc, on développe une branche verticale et aussi horizontale, avec différents formats. Donc, ça veut dire que mes plans B, ça va être ces développements-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, Je vois ce que tu veux dire, C'est mais des il faut branches. déjà être super bon dans ce que tu fais avant de penser au plan B. Tu Exactement. vois, genre. c'est-à-dire que moi, je sais, parce que je me place pas comme un vieux sage, comme Rafiki dans Non, le mais royaume, tu vois. t'as raison, tu vois. Mais je sais que, par exemple, t'es bon dans un domaine, et ben dans ce domaine-là, tu dois exceller. Il faut être un expert. Voilà. Donc, dans ton branding, comment tu montes ton métier, ça, je pense que tu vas cartonner. Parce que, tu es issu de la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de Jawad, chef boulanger. C'est une fierté de dire ça. On parle pas de. Tu vois? Merci. C'est vrai. Sérieusement. Non, c'est vrai, bien Ça sûr. moi, quand on m'a dit, On casse les codes. on va voir Jawad, chef pâtissier de dentiste, je dis, oh. Tu vois ce que je veux dire? C'est automatique, c'est psychologique. Tu dis, Bien oh. sûr. tu dis C'est pas- les clichés. C'est Voilà. les clichés du boulanger, on va dire Bah oui, classique entre tu guillemets. connais, vois. voilà. Et on dit Nabil, il est préparateur physique de Baki. Oh. Ouais. C'est Tu vrai. veux dire? Tu veux dire. Parce que, mais tu te rends plus compte. Vous en rendez C'est plus vrai, compte. oui, c'est vrai. Parce que vous êtes dans une croissance horizontale. Tu sais, t'as déjà step up des trucs là. Ouais. C'est-à-dire quand dans ton domaine ça a été bon, et ben après tu vas basculer à l'étape d'après. Là, tu es en train de basculer sur du vertical. Sur Parce que d'autres tu rentres- steps. Oui, parce que là, tu rentres dans quoi? Tu rentres dans du personal branding. Ouais. Donc tu vas vendre d'autres services peut-être qui vont arriver. Tu vois, aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué un truc? Dans, je sais pas si vous suivez un peu l'univers de Instagram Food, etc. Ouais, énormément. Voilà. Énormément. T'as bien vu qu'aujourd'hui, un rappeur, il commence à devenir Ouais. influenceur food. Un mec C'est qui vrai. vend des vêtements, il commence à devenir influenceur food. Pourquoi il fait ça? Parce que ça, il commence à Cherche autre chose. chercher des sources de revenus. Mm. Même toi, peut-être demain. Après, il faut avoir une bonne équipe pour ça, tu vois. Tout Ouais. seul, je pense, c'est compliqué. Il C'est faut compliqué. avoir des expertises dans plusieurs domaines pour pouvoir vraiment pas se tromper parce que c'est de l'investissement, tu vois, genre On en est termes de d'accord. temps, d'argent, d'énergie, tu vois. Après, je il y a vois ce que 24 tu heures veux dans dire. une journée. Ouais, il y a- Ouais, voilà. T'es On vite voit. limité par ce que tu peux faire. Ouais. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, t'as une équipe, je pense, tu vois, je suis dans une phase où il faut apprendre à savoir déléguer et ça, c'est super dur. Très très dur. Déléguer, c'est très dur quand on va dire c'est ton projet, ton Mhm. bébé entre guillemets. C'est dur de faire confiance, tu vois. Ouais. Et il faut trouver les personnes qualifiées. Faut faire confiance. C'est pour ça qu'on parlait de contenu tout à l'heure. Et faut apprendre, on va dire, à investir au début, quitte à perdre un peu d'argent pour développer son truc. Tu vois, tu fais pas d'argent sans investir, tu vois. C'est Genre, clair. il y a très peu de domaines où avec peu, tu vas faire beaucoup. Donc faut apprendre des fois, pareil, avoir son équipe. Un mec qui gère ça, peut-être les réseaux, tout ce qui est, on va dire, management, tu vois, trouver les sponsors, etc. Tu vois. Mm. Mais c'est pas facile. Tu vois, j'essaie petit à petit, on va dire, de. C'est pour casser l'image. C'est pour ça que c'est important d'avoir des profils comme vous dans des domaines qui sont totalement différents. Mais il y a un truc qui revient, c'est le charbon, parce que quand tu vois aujourd'hui ce qu'il y a dans les réseaux, on te dit, tu peux gagner, comme tu dis, avec peu tu peux faire de l'argent. C'est pas réellement vrai.
On parle de trading, on parle de mets l'argent là, le e-com, les trucs. Il y a du charbon derrière. Bien sûr. C'est énormément de travail. Donc les gens, ils arrivent, ils vont te vendre de leur formation, leur expertise. Moi, je suis pas contre acheter une formation. Si derrière, toi, demain, tu me vends une formation, tu me dis, Imran, je vais t'apprendre à devenir un bon chef boulanger. Ouais, de la vraie connaissance. La vraie connaissance. Bah, je vais l'apprendre, la formation. Parce que je sais que tu as une expérience et tu as une expertise dessus. Par exemple, Nabil, pareil, tu vas me dire, je vais t'apprendre à monter un programme de, je sais pas, nutritionnel, adapté à ta routine de consultant. Bah, c'est où je signe. Parce que je sais ce que tu as fait, tu as des preuves. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, dans les réseaux, il y a tellement trop de diversité, tu sais plus vers qui te tourner. C'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des expertises et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'honneur de vous recevoir. C'est gentil. Parce que vous avez cette expertise, vous avez la possibilité de mettre en avant. Tu vois. Donc, et les gens qui nous suivent, forcément, ils vont se dire, bah, je ne sais pas Nabil, ah bah là, maintenant, ok, Ouais. Nabil. Et forcément, les gens comme Baki ou d'autres vont, comment dire, donner de la fiabilité. Ouais. Légitimité, Légitimité, c'est le terme que je cherchais. La légitimité sur ton parcours. Et toi, le Royal Atlantis, c'est pareil, c'est de la légitimité, tu vois. Ouais, les preuves, ça joue énormément sur les gens. Parce que ça rassure encore une fois. C'est tu clair, vois. c'est clair. Genre, le mec, ici, s'il a réussi avec l'Atlantis, ça veut dire que le mec est forcément compétent. Tu peux pas te cacher au bout d'un moment, tu vois. Genre, le mec, il est Il n'y a bon. pas de hasard. Après, voilà, on n'est pas là pour se jeter des fleurs non plus. On a bossé derrière. Et comme tu disais, le problème, c'est que les success stories, on les voit. Mais sur un qui a réussi, t'en as peut-être 5 qui ont échoué, tu vois. Et ils ont peut-être autant travaillé. Ouais. C'est juste que des fois, t'as eu la bonne rencontre au bon moment, tu vois, genre le levier et tout. C'est pour ça que des fois, il faut être aussi humble dans la réussite. Il y a des gens, ils te parlent comme s'ils avaient tout cassé, tout seul. C'est vrai. Tu sais, en mode, moi, je suis self-made, mais aussi derrière, il y avait mes parents. Il y a des, tu vois, des Jawad qui me motivent, tu vois, genre des gens qui me disent, lâche pas, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai des gens qui m'ont aidé, tu vois, à pas faire les erreurs. Peut-être sans ça, ben, j'aurais gaspillé de l'argent. Et au final, je me dis, en 6 mois, ben, il faut que je rentre en France parce que j'ai plus de thunes. Tu vois, faut être humble dans la réussite C'est parce vrai. que. Est-ce que... Ouais. Juste, excuse-moi pour rebondir C'est encore, et je vais parler à mon nom, et je pense aussi Nabil. Après, voilà, on travaille encore énormément pour que voilà, ça marche, ça grossisse, tu vois. C'est un long travail, comme tu as dit, ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre 1 an, ou comme ça peut pas marcher. Ouais. Mais c'est un long boulot, c'est un très long boulot. Et comme tu dis tout à l'heure, tu as dit une chose super importante, faut pas négliger les rencontres. Ouais. C'est-à-dire, il y a en anglais, on dit the network, your network is your net worth. C'est-à-dire, ton réseau, c'est ton chiffre d'affaires. C'est vrai. Bon, c'est les Américains, Ouais, mais je connais. Ils sont dans le. Ça voilà. parle en fait. Mais tu c'est vois. réel. Nous, on s'est connus via un réseau. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, mon réseau, ça devient ton réseau, ça devient plus ou moins mon réseau, etc. etc. Exactement. La dernière fois, on a fait un événement dans le désert. Mm. Bah, tu avais invité tes amis de Baki et sa team. Baki, ouais. Bah, sache un truc, le grand frère Baki, on s'est contacté Ouais. et je lui ai connecté avec la marque d'un Ok. ami à moi. Et ils ont fait une collab, ils vont faire une collab ensemble. C'est Incroyable. cool, tu vois. C'est une connexion. Ça s'est fait un Improbable. Voilà, improbable. Moi... tournoi de pétanque dans le Voilà, désert. voilà. Donc c'est pour ça que moi, ça, c'est Dubaï qui m'a appris ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'être ici, et je dis pas que d'autres Émirats, ça aurait été différent, parce que souvent on compare Sharjah, Dubaï, pour les gens qui connaissent un peu. Mais Dubaï, c'est Dubaï. C'est vraiment spécifique à Dubaï, ça. Le Ouais. fait de se connecter et d'avoir ce genre de rencontres et qu'il ne faut pas négliger. On est d'accord? Surtout Ouais, bien dans sûr. des domaines différents. Mm. Je pense que si j'étais resté à Toulouse, j'aurais pas eu un pote qui était chef boulanger, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je vous aurais pas rencontré, Non, c'est c'est clair. sûr, c'est sûr. Oui, c'est obligé. Parce qu'en France, c'est différent, surtout comme je t'ai dit, moi j'étais en province, c'est pas Paris. Tu te fais pas du réseau aussi vite qu'ici. Ouais, Ici, c'est en clair. 2 ans, j'ai fait peut-être 10 fois plus de réseaux que j'avais fait en France, tu Ouais, vois. En pareil. France, tu restes dans ton cocon, Mm. tu rencontres pas forcément d'autres personnes. Ici, tu es un peu obligé de te forcer Ouais. à aller faire tes rencontres réseau. Exactement. T'es ouvert. Ouais, voilà. Et en plus, c'est du business, mais c'est aussi des bonnes rencontres, tu C'est vois. clair. Sans forcément te dire, je vais y aller pour faire du business. Ça vient pas, tu vois. Genre, ça match, il faut que ça matche. C'est pas forcément l'esprit de grattage, quoi. Je peux te rendre Ouais. un service sans attendre Merci. quelque chose derrière, Exactement. et tu peux me demander un truc. Voilà, ça va être, je te donne la balle, tu me la renvoies, et voilà. Et c'est pour ça que même dans ton domaine à toi, le Jawad chef boulanger qui va aller faire du réseau pour chercher d'autres choses, pour moi c'est important. Parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Ce réseau, il va t'amener des solutions. Peu importe. Hein. Bien sûr. Tu vois, Ali, Ali à la Concorde, Ouais. parce qu'on s'est connus aussi à travers Ali et la Concorde, etc. Bah, lui, il est dans les médias, il est aussi dans d'autres business. Mais on s'est connus via un tournoi de pétanque, ouais. Ouais. Un Encore tournoi de pétanque, pardon, dans le désert. aux Émirats. Aux quoi. Émirats Arabes Unis, tu sais, c'est un truc. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en France c'est compliqué, parce que déjà la France, on a beaucoup de méfiance l'un vis-à-vis de l'autre, comme tu dis. L'esprit de grattage, et bien, qu'est-ce qu'il veut me gratter encore lui? Et qu'est-ce qu'il a à me vendre? Qu'est-ce qu'il a à C'est me dur de vendre? rentrer dans les Ouais. cercles un peu, on C'est va vrai. dire. Trop compliqué. C'est Et compliqué, ouais. j'envoie la photo, mon fils, donc on prend une photo avec Baki, il envoie une photo de Baki à la famille, et il y a ma belle-sœur qui dit,
c'est encore une aventure de Imran aux Émirats. Parce qu'avant, j'ai rencontré, avec ce studio, j'ai rencontré un autre influenceur indien. Ok. Avec qui on a fait une vidéo, tu sais, la vidéo. Je l'ai vu dans la boulangerie. Voilà, Ah, elle a fait parisienne. 4 millions de vues. Incroyable. C'est une dinguerie. Et jusqu'à des gens m'ont reconnu, frérot, dans la rue. J'ai fait une T'es une vidéo star, qui a duré quoi, 30 secondes. Ouais. C'est ça que Et tu t'y attendais pas, tu savais pas je qu'elle allait m'attendais pas. péter, Le gars, il est connu, certes, mais je savais pas que c'était un truc qui allait. On m'a Hmm. vu, on va à quoi, 20 secondes, frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire c'est là que tu dis, dans le réseau, c'est 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 important. la- c'est même, je dirais même, la clé pour réussir dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Parce que tu es tout seul. Aujourd'hui, est-ce que tu fais tout ce qui est acquisition digitale? J'en fais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Mais c'est le réseau qui m'a poussé à le faire et qui m'a aidé à le faire. Sans mon réseau, je serais pas passé le step de passer, on va dire, à ce niveau-là, au niveau de mon boulot, tu vois. Parce que, tu sais, j'étais en France, j'étais dans mon cocon, et ce qu'il disait Jawad, en fait, tu sais, je suis sorti un peu de ma zone de confort, et ici, j'ai tellement appris, tu vois. Ouais. Et ça m'a aidé de fou, quoi. Sans ça, je dis pas que je vivrais normalement, mais je me serais pas développé comme ça, tu vois. Pareil, Dubaï, ça a énormément ouvert mon esprit, tu vois, sur les choses que j'aurais pas pensé possible. En 2 ans, tu sais, j'ai une ouverture maintenant qui est les réseaux, le branding, démarcher les gens, le networking. Tout ça, je l'aurais Tu pas eu prends en le temps de le France. faire aussi. Ouais, mais pour moi, c'est important. Comme tu l'as dit, maintenant, Ouais. ça fait partie essentiellement de toi, tu vois. Il faut que tu aies du networking, il faut que tu te vendes. Et Dubaï, c'est une ville d'entrepreneurs. Donc, Ouais. c'est des mecs qui te donnent des idées de fou, des fois. Genre, Ouais, je c'est me suis clair. fait des amis Ouais, c'est via le réseau. Ils sont venus à Dubaï pour du business. Ils ont rencontré des gens de fous. Et ils m'ont dit, ouais, tu dois faire ça, 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 ça. Je me dis, mais attends, ils sont trop chauds, les mecs. Mais jamais je leur ai appris de moi-même, ça, en fait. Parce qu'ils ont, dans leur domaine d'expertise, c'est des génies. Mm. Et ils m'ont apporté, en fait, ce truc. Peut-être si c'est 1 ou 2%. Mais quand tu le prends, toi, tu remplis on va dire, ta Ah gourde oui, oui, bah, un Je de suis chaque totalement personne. d'accord. Après, tu développes Ouais. énormément, tu vois. Et ça, c'est totalement vrai. Et c'est pour ça qu'on s'apporte. Mon Mutuellement. expertise, je vous la donne, vous me donnez votre expertise et c'est un échange de bons procédés. Mais ça, tu vois, typiquement en Europe, le mindset français, il est vraiment compliqué dans le sens où, ici, c'est un mindset anglo-saxon. Ils sont très networking, très. Tu vois, c'est pour ça que les plus gros salons, maintenant, ils sont à Dubaï. C'est vrai. C'est pas anodin. Les plus grands événements sportifs, ils sont à Dubaï. Pourquoi? Parce que les connexions, on pousse Il y a à un la connexion. élan, ouais, une émulation Voilà. ici, ouais. On veut que tu tailles. Moi, j'ai dit, Rick Ross, le rappeur, il disait Every day I'm hustle. C'est hustling. Every day I'm hustling. Ouais. Hustler, hein. En gros, c'est tous les jours, je dois charbonner. Et c'est un mindset à avoir. Tu vois, et des fois, tu te dis, je suis fatigué. C'est comme le sport, tu vois, tu Ouais. confirmes. Ouais, Bien sûr. Il faut que tu étudies. C'est quand t'as pas envie qu'il faut le faire. Voilà. la discipline. Voilà, exactement. La discipline. Et bien évidemment, on peut pas être tous entrepreneurs ou quoi. Il y a la place pour tout le monde. Bien sûr. Si tu aimes le confort du salariat, mais reste dans le confort du salariat. Et c'est pas négatif. C'est pas négatif, ouais. C'est même très positif. Bien sûr. Parce que tu vas conserver ta vie familiale, etc. Tu vois C'est ça. Bah, dans mon cas, moi, je reste salarié. C'est exactement. Atlantis salarié, Bulgarie salarié. Et tu vois, le Tu as profil ton d'un confort boulanger. familial, exactement. Tu as ton salaire, etc. Et à côté, tu ouvres Tu une te porte. développes, ouais. Exactement. Et tu peux faire les deux. Tu peux être salarié et faire ton Business business side à côté, project. tu vois. Genre, c'est ça qui est. Et c'est même un conseil que je donne. Hein, moi. Ouais, alors après, à Dubaï, attention, c'est un peu compliqué sur tu vois, les termes de contrat, mais ouais, Ouais. c'est bien de se oui, bah, développer. les clauses. Mais ouais, t'as des clauses, tu sais, de confidentialité, t'as pas le droit de travailler pour d'autres et tout. Donc, Parce que t'es dans le même domaine, toi. exactement. Ouais. Mais dans tous les cas, un conseil qu'on donne, effectivement, c'est un très bon conseil, Nabil. Mm. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne lâche pas tout pour te lancer là. Si tu as un salaire et une rémunération, une stabilité, Bien sûr. Garde-le. conserve-la et ouvre une petite porte où tu vas, du coup, hustler, tu vas aller travailler un peu plus. Au lieu de te coucher à 20h, tu vas te coucher à minuit. Au lieu de, quand tu rentres à 18h et aller manger, aller voir au cinéma, oublie ça et va passer 4 heures de ton temps pour aller développer ton business à côté de ton salaire. Ça, c'est... Moi, je l'ai pas fait, tu vois. Ouais. Parce que, mais je vais dire un truc simple, là, c'est un truc de fou, peut-être que je vais dire, mais pour moi, le meilleur, entre guillemets, financeur des auto-entrepreneurs en France, c'est pas les banques, c'est le chômage. Mhm. J'étais au chômage, j'ai préparé mon concours, je bossais déjà, je préparais en fait, visionnaire non, mais je me voyais en fait 2-3 ans, je me voyais pas en fait bosser pour quelqu'un, parce que c'est ma façon d'être, ma vision. Et en fait, c'est via le chômage que j'ai pu préparer mon concours, bien le faire et anticiper. Ça veut dire que je me formais beaucoup, j'allais faire des formations, j'investissais. Je bossais un peu à côté aussi, bien évidemment, mais je faisais des petits boulots sûr. tranquilles, tu vois. Mais je peux comprendre que pour te développer, tu es aussi obligé de bosser, mais c'est dur. Quand tu fais des grosses horaires, que tu as Bien un sûr, c'est boulot très dur. physique, C'est- rentrer le soir, te dire je vais bosser encore. C'est... Ouais. Et d'ailleurs, ce que la tu dis dalle. par rapport au chômage, c'est un levier d'optimisation autorisé en France. Hein. Le fait que tu profites du chômage
pour Préparer ta créer une société. société et tout, c'est bien sûr, c'est c'est ce qu'on appelle l'ACRE, etc. Donc tu crées ton entreprise, tu touches, l'État te finance, donc c'est un vrai levier qu'on a Exactement. en France et C'est important. prenez-le, c'est une facilité qu'on Ouais. vous offre pour que on dise vas-y, entreprends, Bien sûr. let's go, lance-toi. Après, tu peux très bien prendre ton salaire et, comme tu as dit, te former à côté, etc. C'est des mindsets qui sont différents. Et l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on est réunis autour de cette table. C'est pour donner aussi aux gens l'envie de se lancer, d'avoir le switch on et de se dire lance-toi, n'aie pas peur, prends des risques. Mais en même temps, ceux qui sont en salariat et qui ont fait des études longues, bac plus 5, qui veulent Bien un sûr. confort de vie, l'un n'est pas opposé à l'autre. Ouais, bien sûr. Comme on dit, c'est une croissance horizontale. Chacun il est Ouais. parallèle, tu vois. Et Après, le Covid, il a beaucoup changé les mentalités des gens. Voilà. Je pense il y a eu des choses qui sont passées. Mais moi, j'ai pas envie de. Je passe pas pour un moralisateur où on n'est pas en train de dire aux gens lancez-vous. Parce qu'après, derrière, mais attends, Jawad, tu m'as dit de me lancer, mais maintenant, je Ça peux va doser, marcher. frérot. Prends C'est l'argent. comment On prend l'argent. On va raccrocher. Non, attends, je capte plus là. je passe sous un pont. Non, c'est en gros, on est en train de te dire que le Covid, ça a montré qu'un CDI n'est pas un CDI. Ouais. C'est vrai. Ça a cassé les codes. Ça a cassé les codes. Les gens se sont rendus compte que tu vas un peu au travail, tu bosses de chez toi. Ah, mais moi, j'avais ma vie sociale au taf, etc. Là, tu me dis bosses chez moi, j'arrive pas. Mais non, mais en fait, il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Donc, en fait, ce qu'on t'a montré pendant le Covid, c'est que tu es déjà un entrepreneur. Tu vois. Même en dehors de ça, je pense le Covid, juste pour, on va dire, rajouter un truc, les gens ils se sont rendus compte que des fois, il y a des gens, le boulot, ça prenait trop de place dans leur vie et ils avaient besoin de cette balance. Et quand tu es auto-entrepreneur, certes, tu bosses beaucoup, mais tu peux bosser quand tu veux. Moi, je bosse tous les jours, ça me dérange pas. Mais si là, aujourd'hui, je veux pas bosser, je bosse pas, entre guillemets, tu vois. Ok. Genre, et ça, je pense, il y a beaucoup de gens, et moi, ça me l'a fait. Hein, parce qu'à cette époque-là, j'étais salarié, en fait, tu vois, au Covid. Ok. Je bossais dans une salle de sport, etc., tu vois. Ok. Et ça m'a dit, mais attends, c'est pas vrai. J'avais déjà cette mentalité de bosser pour moi, mais ça a été aussi un déclic encore plus, tu vois, de me dire, je peux faire mon boulot moi-même, tu vois. Est-ce que tu as eu des bad buzz dans les réseaux sociaux? Baki Doumbé, ouais, un peu. Aïe. Parce que je suis du team Baki. oui, team Baki. Normal, tu vois. Je recevais des messages de fou et Aïe, tout, aïe. mais vraiment beaucoup, tu vois. Des Genre, menaces. Ouais, des menaces. Les gens sont comme ça. Ouais, Ok. tu dis là, si tu dis, ouais, je te vois dans la rue, on va te. Ouf. Alors que les gens, ils sont. Quand on était avant le combat, tu vois, je suis arrivé autour de l'arène, les gens, ils étaient super sympas, tu vois. Ouais, c'est du. En plus, là, j'ai vu récemment une photo avec Doumbé et le grand frère à De Baki. Baki Ouais, Rassoul, j'ai ouais. vu, ouais. Sur la photo. Ça fait un Au- peu. Au PLF. Les gars, c'est PFL, ouais. PFL. PFL Bruxelles, ouais. Après, les gens, ils ont. En fait, Doumbé, il est très fort en marketing, tu vois. Genre, il était très fort C'est pour. un branding personnel high level. Ah, hein. que bien j'allais sûr. dire, on revient Là, il y sur la avait brand, une non vraie agence derrière qui bossait, même Ouais. si lui, il est fort, entre guillemets, derrière, il y avait du boulot. Parce que là où il était vraiment fort, c'est sur ses vidéos Ah, YouTube. C'est pas un stand-up, Doumbé. C'est un mec qui. Il y a une équipe qui est bon là-dessus. Nous, on l'a vu après le combat. Super cool, super gentil et tout. Les gens, ils pensent que Doumbé, il y avait vraiment de la haine. Pas du tout. Les Non, mecs, il ils sont- est dans le acting. D'ailleurs, C'est ceux qui personnage. ont. Tu le sais, Jawad, on fait le sport de combat. Quand tu te fights, t'as cet affrontement. Mais après, quand t'as fini, tu vas voir le mec bien joué et tout. Tu sais, ça rapproche les sports de combat. Tout, Ouais, ouais. bien sûr. Et ouais, il y a eu un bad buzz Un à bad ce buzz, moment-là, ouais. de fou. Tout le monde parlait de ce combat. Ouais, Moi, j'avais mes gens de ma famille m'envoyaient des messages. Ouais, c'est à quelle heure le combat? C'est sur quelle chaîne Ah, parce et qu'on tout. ces gens, on t'a vu dans les. Ouais, les chaînes de genre, télévision, même partout, man, tu vois, entraînement. genre, je faisais des podcasts et tu vois, Doumbé, il avait utilisé une partie d'un podcast pour se mettre dans une vidéo, tu vois. Genre, ma mère, elle avait vu, elle avait pété un câble parce qu'il se foutait de ma gueule, Ah, Doumbé. ok. Et moi, tu vois, je suis imperméable à ça. Ça Ah me ouais. fait rien du tout, tu vois. Genre, C'est de la bonne pub. Ouais, même, tu vois, genre, je sais que les gens, en fait, ils sont méchants sur les réseaux. Et quand tu vas devoir Proximité. t'exposer, moi, des fois, des mecs, ils me critiquent, ils disent, ouais, il dit de la merde, lui, c'est un coach, lui. Tu vois, genre. Ouais, ça faut me- accepter en fait, c'est passe par-dessus. l'effet miroir du branding perso. Exactement, c'est. Tu auras forcément des haters qui vont venir te critiquer. Comme je crois que c'est Drake qui l'avait dit, bad buzz is still buzz, tu vois. Genre les gens, ou même tu vois un jour Khamzat Chimaev, il avait dit à Baïsangour, le lendemain ou le jour il a raté sa pesée pour un combat important, il avait dit que les gens ils parlent mal de toi ou qu'ils parlent bien de toi, l'important c'est qu'ils parlent de toi. C'est C'est clair. le jour où on parle plus de toi où ça faut se poser les questions, tu vois. Ah, genre. parce que Hamza aussi, c'est un sacré. Ouais, sacré personnage, tu vois, qui avait raté la pesée, voilà, il y a eu des phases où ça a été compliqué. Après, bien évidemment, faut pas que les gens ils parlent qu'en mal de toi. Il faut que ce soit une minorité. Oui. Si on parle qu'en mal de toi, il faut se poser aussi Ouais. les bonnes questions et voir le contenu que tu proposes et ce que tu fais toi, tu vois. Est-ce que, selon vous, un sportif, même de haut niveau, il doit rentrer dans cette. Alors, surtout dans le sport de combat, je dirais, parce que c'est du one-one, mais dans ce délire un peu buzz, etc., ou acting, pour
faire hyper le combat? Moi, je pense que oui, hein, ça sert à se vendre. Maintenant, on clique, on revient à l'image de branding. Tous ceux qui se montrent et qui parlent d'eux, bah, c'est là où les salles elles sont pleines, c'est là où ils ont des gros sponsors. Je pense que Nabil il va confirmer. Je pense que c'est important. Après, dans la raisonnabilité, hein, il faut pas insulter tout le monde et tout, mais c'est important de. Toi, il faut que tu clashes un boulanger, mon gars, là. On va faire des bagarres. Cédric Grolet. Ouais, je t'attends. C'est des pâtisseries. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Après, faut pas que tu changes complètement ta façon d'être, tu vois. Si, ils vont le voir, les gens, que c'est fake, tu vois. Il faut vraiment, comme il a dit Jawad, toute proportion gardée. Il faut parler, il faut qu'on parle de toi. Tu vois, il y a des gens, ils communiquent d'une certaine façon. Tu vois, Baki, il est pas dans le trash talk négatif où il va manquer de respect. Je trouve qu'il est très, très. Dans la confiance en soi. Ouais. Lui, je vais le battre, il n'y a pas de problème. Après, il y a son personnage qui est jeune, qui, tu vois, Baki les mangas. Donc, Ouais. ça forcément, ça parle. Il faut se créer son personnage. En fait, les gens, dans les sports de combat et même dans le sport de haut niveau, les gens, ils ont envie de suivre une aventure. Ils n'ont pas juste envie de suivre les performances. c'est vrai. Ok, il commence à là, jusqu'où il va pouvoir aller. Tu vois, c'est comme Mbappé, on l'a suivi petit à petit, monter, Monaco, puis le PSG, tu vois, jusqu'à, bon, il y a ça, mais Bien ça sûr. fait partie C'est du normal, truc, tu c'est vois, normal. genre... Lui, Mbappé, pour moi, c'est un personnage qui est clivant. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Exactement. Parce que lui, c'est un footballeur qui a les codes des Américains. Donc, de la manière dont il se. En France, c'est compliqué, ouais. C'est très compliqué. Ouais. Les gens, ils acceptent pas ça. Lui, c'est quelqu'un, c'est un carré, tu vois. Dans son... Comme Ibrahimovic, tu vois. Voilà. C'était du cash. Ouais, c'est du Il y a cash. des gens, ils aiment bien, il y a des gens, ils détestent, tu vois. Mais C'est ça. pareil C'est avec clivant, Mbappé, tu vois. c'est les deux. Donc la réponse est que oui, il faudrait qu'un sportif il ait un peu ce côté un peu actif, mais tout en restant. Après, dans le football, t'en as moins besoin. Parce que si t'es dans le top du top, les salaires, ils sont tellement mirobolants Ah oui, que t'as pas le temps. T'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as Ouais, déjà t'as les pas le temps. sponsors qui viennent, Ah oui, ça Adidas, tombe, ah Nike, oui. etc. Mais dans les sports de combat, à part les très très grands combattants ou les boxeurs, c'est très compliqué de bien gagner sa vie, tu Ouais. vois. Et la carrière, elle est assez courte. Exactement. Juste pour faire le comparatif, le football, tu perds un match, 4 jours après, tu joues. Combat, tu perds un combat, 3-4 mois après, tu rumines sur ta défaite. Les gens, quand Doumbé l'a perdu avec l'épine, les gens ils se foutent c'est encore de ça. Encore. Bah là, Ouais, c'est un bien peu ça sûr. s'est retourné. Après, c'était vraiment le truc, tu vois. Genre, il a perdu à cause d'une épine alors qu'il parlait, je vais t'éteindre, etc. Ouais, Donc, c'est vrai. tu vois, c'est super dur. Mbappé, bon, il se fait vanner, mais ça pas. Tu vois, s'il fait de marque, bonnes ouais, performances, il a il marque, les marqué gens, en ils retourné, ferment. ils ont Ouais, pas- voilà. Ils ont dit ballon d'or direct. Ouais, voilà, exactement. Tu Ouais. vois, ça va trop vite, en fait. tu Mais vois. pourquoi, une question, pourquoi un sportif de haut niveau, enfin un combattant, moi je comprends pas, alors, c'est une question. Vas-y, peut-être vas-y, vraiment. vas-y. Par exemple, le gars il va faire un combat en août, Ouais. et le prochain combat c'est 1 an et demi après. Si c'est 1 an et demi après, c'est long. Ouais. Après, il y a sûrement des raisons, blessures, peut-être dopage, etc. Mais en fait, tu vois, dans le MMA, ce qui est dur, c'est déjà, il y a le cutting. C'est la perte de poids, Ouais, etc. ça- C'est très fatigant pour le corps. Tu as les blessures, des fois, ils en parlent pas forcément, mais tu te tapes dessus, comme c'est un sport Bien sûr, violent. ouais, violent, ouais. Et il faut une préparation. Tu vois, tu peux pas combattre toutes les 2 semaines. C'est pas du Muay Thai, Ok. c'est différent. En Muay Thai, tu as plus la culture de combattre régulièrement. Maintenant, même si le très haut niveau, ils combattent moins, mais en MMA, c'est pas possible. C'est trop fatigant, trop énergivore. Le système nerveux, C'est du mental aussi. Hein. il suit pas. Ouais, Ok. c'est trop dur. C'est trop dur. Il y a beaucoup de combattants qui c'est pourquoi ils performent plus sur le long terme, c'est parce que ça demande trop de rigueur. Ouais, je comprends. Trop de rigueur, tu vois. Genre, tu vois, je te donne l'exemple du football. Ronaldinho, peut-être qu'il aurait eu 3-4 ballons d'or s'il Ah, avait je suis été d'accord, rigoureux, c'est tu vois. Pour moi, c'est le Ah, GOAT c'est- vrai. en absolu, termes, hein. tu parles de pur football. Oui. Neymar, tu vois, c'est Bien sûr. kiff entre guillemets en termes de Exactement, talent. exactement. Mais pareil, Neymar, bon, il y a des Ouais, ils voilà aiment bien des la raisons. vie, ils profitent de la vie. Exactement, les Brésiliens, on sait, ils aiment bien sortir, Ah la ouais. belle vie, tu vois. C'est dur après. Faut pas, en fait, on critique, attention, hein, ils sont privilégiés, Bien les sûr, footballeurs. bien sûr. Mais c'est pas facile non plus. C'est pas évident, ouais. Parce que C'est du travail derrière. ouais, et même, il y a beaucoup les footballeurs, ils sont mal entourés. Tu passes de toucher à 500 euros à toucher à 300 000 euros en quelques années. Tout le monde te veut, les Bah oui, bien femmes, sûr. l'entourage, etc. C'est pas facile. Le tu vois. quartier, c'est souvent des quartiers, etc. T'as des quartiers, ouais. Faut rester T'imagines fort. Ouais, faut rester fort. Faut rester Faut le costaud. mental. Faut le Tu mental. vois, là, Donc on ça parle des joue. footballeurs sans mental, faut le mental. Tu vois, les Mbappé, t'imagines, tous les jours tu regardes les réseaux, ça Bien sûr. t'allume de tous les côtés, t'as ta famille qui voit Ouais. ça, c'est pas facile. Et toi alors, Jawed, sur la partie Atlantis, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur je sais pas, des moments de stress que tu as eu ou des grands, je sais pas, est-ce que tu as fait des grands events à l'Atlantis où tu devais, je sais pas, sortir 100 pain au chocolat ou je sais pas, tu vois. Chocolatine. Ouais, des... Chocolatine. Non, pas en chocolat, pas en chocolat. Excuse. Ouais, des gros événements, t'en as régulièrement, surtout dans la partie hôtellerie à Dubaï, t'en as quasiment toutes Tout le les temps. semaines. Après, voilà, t'as des événements qui sont plus gros que d'autres. Là, je vais rebondir sur ça. Je pense à Goemio, qu'on a organisé à Atlantis. Donc, on a reçu
énormément de gens, je crois 500 ou 600 personnes avec voilà, que des grands chefs et Eux, tout. c'est ceux qui mettent les étoiles. Hein. Exactement. Enfin, c'est un autre truc que le Michelin, c'est Ok. un autre standard, mais c'est à peu près grosso modo pareil. Ça juge les chefs, ça te donne des certifications aussi. Ok. Par exemple, le Goemio cette année, il a donné à Christophe De Waal Pastry Chef of the Year, sur le meilleur pâtissier chef Ah de ouais. l'année. Donc, Mondial. Ou- ouais, normalement, ouais, de l'année mondiale, ouais. Ah ouais, incroyable. Après, tous les ans, il donne. Qui était ton chef, lui, et qui t'a ouais. recruté. Ouais, exactement. Punaise. Toujours en très bon contact avec lui d'ailleurs, et grâce à lui que j'ai évolué. Mais du coup, voilà, on a organisé cet événement-là et tu vois, le volume, tu sais, c'est un truc de pression, quoi. Je m'en souviens, cette journée, j'avais commencé à 6h, j'ai fini à minuit. J'ai fait, je t'avais envoyé la capture 35 000 pas, donc pas loin de 20 km de marche. Ah ouais, Et du matin jusqu'au soir, tu vois, ça envoie, ça envoie. Ouais, donc vraiment, voilà, l'hôtellerie et la restauration, on le sait, hein, que ce soit serveur, chef, cuisinier, boulanger, pâtissier, c'est des métiers où vraiment Faut être prêt. le rythme il est soutenu. Vraiment, faut être prêt, faut aimer C'est ça. pour ça que quand tu dis, là, t'as envie de prendre du temps pour respirer, passer du temps en famille, c'est parce que aussi t'as accumulé énormément de Ah, exactement, je pression. fais ça depuis que j'ai 14 ans et c'est depuis 14 ans que c'est en pression, tu vois. Donc, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vraiment travailler dur, il y a un temps un peu pour se reposer, pour relancer la machine. Ouais, je comprends. Ok, bah, les gars, on a passé un super moment. Franchement, on a discuté de plein de sujets. On va vous retrouver donc soit sur les réseaux, sur Instagram, Deliscovery. On mettra le lien dans la vidéo, en bandeau. Donc, ton actualité, c'est que on doit te suivre dans les réseaux parce que tu vas bientôt commencer à préparer et clasher Cédric Grolet. Exactement. Non, on va montrer tes talents. c'est ça, le talent. Et si je peux rajouter juste une petite chose, voilà, Bien sûr. peu importe le travail que vous faites, excellez dedans, soyez un expert, poussez, continuez à apprendre. Moi, tu vois, Ouais, bien sûr. je fais ça depuis que j'ai 14 ans, mais je continue encore à apprendre, à acheter des livres, des formations, à me renseigner. Je pense que Nabil aussi sur le coaching. T'investis. Voilà, j'investis sur moi. Donc voilà, soyez le meilleur et travaillez dur et ça va payer sur la fin. Et c'est pas du bullshit, hein, c'est réel. T'as hein. pas le choix. Mais il faut y aller. Il faut trouver les bons contacts. Mais en tout cas, les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions. Ouais, bien sûr. Si on a des jeunes qui veulent se lancer dans la pâtisserie, boulangerie, Même enfin voilà. expatriation dans son Dans son domaine, ça métier. peut aider, tu vois. Parce qu'il y a Ouais. énormément de gens qui cherchent des pâtissiers. Je reçois pas mal de messages de pâtissiers, vrai, de c'est boulangers. Voilà, c'est des métiers, on ne penserait pas qu'on peut s'expatrier à l'étranger. Mais si, on C'est peut, vrai. parce qu'il y a de la demande. Tu vois. Quand t'es bon. Quand t'es t'es bon. bon. Donc c'est Voilà. pour ça, voilà, continuez à vous former, apprenez et soyez un expert dans Et votre domaine. n'ayez pas peur d'aller, même si vous pensez que les gens sont inaccessibles, les gens sont accessibles. Il suffit d'envoyer des messages, etc. Le temps de réponse sera un peu plus long peut-être, mais Avec un bonjour. c'est ça. Toujours. Mais les gens répondront. Donc il faut passer le step up, faut oser. Tu Exactement. vois ce que je veux Le dire culot, en le fait, culot est sortir de la zone de Tu vois, confort. juste pour rebondir, tu vois, genre, en fait, parce que moi, des gens, ils m'ont aidé. Donc, si des gens, ils ont besoin d'aide, je les aiderai aussi, tu vois. Mm. Comme je te dis, on s'est pas fait seul. Moi, Personne. les gens, quand je suis arrivé ici, m'ont donné des conseils, tu vois, que ce soit d'autres coachs ou quoi. Donc, faut pas hésiter. Faut pas avoir peur, entre guillemets. On n'est pas méchants. On est pas... Même si les gens peuvent avoir 100 000, 90 000, même 10 000 abonnés, Ouais. C'est rien. les abonnés, ça veut rien dire. On reste C'est des pas- humains. Non, Exactement. Et du coup, toi, Nabil, on peut te suivre aussi pareil sur Twitter, sur je suis Instagram. partout. Partout, hein. Partout. TikTok aussi TikTok, Ah ouais. YouTube, Twitch. Twitch, Ouais, Twitch, tu fais des lives. Twitter, ouais, live, ouais, Instagram et tout. Faut être partout maintenant. Snap. Snap, bah, Snap, c'est Perso. c'est la rigolade. quoi. On peut te contacter, du coup, si les gens veulent adhérer à des programmes, etc., Ouais, ils peuvent bien te sûr. contacter en Avec direct. plaisir, ouais, avec plaisir. On mettra les différents C'est liens. gentil. Et les gars, on va essayer de négocier pour vous une offre spéciale. Allez, avec plaisir. Un code promo. Non, franchement, feu. Let's go. Feu, Comme feu, ça. feu. Parce que tu sais, il y a un vrai sujet, et j'aime bien finir toujours en finissant avec Vas-y. dans le consulting, dans le métier où je suis moi, donc les consultants qui travaillent, qui sont un métier où on est beaucoup assis, beaucoup, tu vois, c'est quoi le terme qu'on dit Sédentaire. Sédentaire, des métiers sédentaires, tu vois, voilà, derrière les écrans, etc. Il y a des gens qui font du sport, etc. Mais il faut, je pense, des programmes adaptés à ces gens-là. Bien sûr. Surtout avec le télétravail. Il y en a, ils savent faire, tu vois, ils prennent des tapis, ils marchent en même temps, ils travaillent avec des écrans, tu vois, voilà. Ils optimisent. Ouais. L'optimisation. Mais un programme sportif pour les consultants, je pense que ça peut vraiment, vraiment intéresser. Bien sûr. D'ailleurs, notre dernier event qu'on a fait avec Nassir et tout ça, avec le Café Crème Club, c'était un événement où on avait invité un coach qui, entre parenthèses, donnait des conseils pour les entrepreneurs. les entrepreneurs, etc. consultants et tout, tu vois. Bien Je sûr. pense que c'est un secteur qui peut être vraiment intéressé. Et du coup, on pourra faire un truc spécial avec Nabil sur Avec cette plaisir. partie-là. Et pour les gens qui veulent suivre, on met les réseaux. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Et les gars, je vous donne une petite... allez, un petit inside. Exclu. Mais il y a 2 épisodes qui vont sortir avec on chill avec. Donc Ah. on va découvrir Nabil et on va découvrir Jawad dans un format totalement différent. Mais un format plus chill où on va découvrir ce qu'ils aiment.
Allez. Bon, en tout cas, merci Imran prie. pour Au l'invitation. Et franchement, c'était un grand plaisir de discuter de C'est tout pas ça. le premier, c'est pas le dernier podcast. J'espère. Avec plaisir. Avec Quand grand tu plaisir. veux. On est là. Let's go.